saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Élévation dans ta vie. Élévation. C'est comme si tu veux pas chanter. Élévation. Élévation dans ta vie. Ils ont parlé, ils ont dit que ton Dieu n'est pas mort. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, raconté que ton Dieu n'est pas fort. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, ils ont dit que ton Dieu ne bénit pas. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, raconté que ton Dieu ne guérit pas. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Et pourtant, Après les cris, après les pleurs, les larmes de douleur, je t'ai élevé au-dessus de tes ennemis. élevé au-dessus de mes ennemis. Élevé au-dessus de tes ennemis. Élevé au-dessus de la maladie. Élevé au-dessus des envoûtements. Élevé au-dessus de sorcellerie. Ils ont parlé, ils ont dit que ton Dieu n'élève pas. Ils ont parlé, raconté que ton Dieu ne restaure pas. Yahweh déclare, je t'ai élevé, il t'a positionné haut. Je t'ai élevé au-dessus de la pauvreté. Je t'ai élevé au-dessus des blocages. Il t'a élevé. La santé des enfants, mon ministère, tes projets, élévation dans ta vie, élévation, élévation, promotion. Je reçois dans ma vie. Je reçois dans ma vie. Je reçois. Jésus donne la puissance. Jésus donne la puissance. Jésus donne la puissance. Jésus donne la puissance. Je reçois dans ma vie. Je reçois. Jésus donne l'onction. Jésus donne l'onction. Je reçois l'onction. Je reçois. Lancez. Hey! Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Pour ta santé, il a gagné. Pour ton travail, il a gagné. Les enfants, il a gagné. Les projets, il a gagné. Jésus a gagné. Gagné.
À la croix. C'était combien? C'était combien? C'était combien? Caria. Oh, il a gagné. Gagné, gagné, oh. Gagné, gagné. Gagné, gagné, gagné. Gagné, gagné, gagné. Gagné, gagné. Jésus a gagné, oh. Jésus a gagné. Est-ce que tu peux acclamer et pousser des cris de joie? Ta façon d'acclamer est bizarre. Alléluia. Dis Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Donne-moi l'onction nécessaire. Donne-moi l'onction nécessaire. Donne-moi la puissance nécessaire. Donne-moi la puissance Pour nécessaire. dominer en 2018. Pour dominer en 2018. Pour être victorieux en 2018. Pour être victorieux en 2018. Pour être gagnant en 2018. Pour être gagnant en 2018. Pour être en santé en 2018. Pour être en santé en 2018. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. En cette année. En cette année. Dépose ta puissance sur moi. Dépose ta puissance sur pendant moi. que je prie. Pendant que je En prie. claquant les mains. Élève ta voix. Et prie et demande à Dieu. En cette année. Que sa puissance. Que son onction. Que son autorité. Que sa sagesse. Que son feu soit déposé sur ta fille. Élève ta voix et prie en claquant les mains. Élève ta voix et prie en claquant les mains. Élève ta voix et prie en claquant les mains. C'est ce que tu dis que Dieu te fera. Oh, c'est ton année de succès. Année de possession. Année de gloire. Année de grandeur. Année d'élévation. Année de prospérité. Année de victoire. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Déclare ce soir. C'est l'année où tu possèdes tout ce que le diable t'a volé les années précédentes. Tout ce que tu n'as pas eu les années précédentes. Déclare, 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 déclare. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis 3 fois amen et tu es béni. Amen. 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 Acclame Jésus bien ce soir. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Nous vous invitons à partager ces moments avant que nous passions à la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous attendaient à être à Douala, attendaient ce que nous soyons à Douala ce soir. Vous savez, il y a des gens bizarres. Quand on annonce que nous serons à Douala, ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. Vous savez, la Bible est dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je vais déclarer dans ta vie cette année, aucun sorcier ne saura d'où tu viens et il ne saura d'où tu vas. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Lorsqu'ils vont t'attendre à gauche, tu vas sortir à droite. Amen. Lorsqu'ils vont t'attendre devant, tu vas sortir derrière eux. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Lorsqu'ils vont t'attendre à la tombe, je prophétise. Yes. Plus ils t'attendront dans la mort, plus ils te verront vivant. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Yes. Ils t'ont essayé l'année passée. Cette année, Yes. je dis cette année, Yes. tu vas les surprendre au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Ils savaient que tu n'aimais pas prier. Ils savaient que tu n'aimais pas lire la Bible. Cette année qui commence, Yes. ça va changer au nom de Jésus.
Amen. Je dis, il y aura une notion de surprise dans ta vie. Amen. Tes ennemis seront surpris au nom de Jésus. Amen. Je dis, tes ennemis seront surpris au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu reçois l'onction Yes. pour être surprenant. Amen. Je dis, tu vas surprendre tes adversaires. Amen. Tu vas surprendre la pauvreté. Amen. Tu vas surprendre la mort. Tu vas surprendre la maladie. Amen. Dis amen fort. Amen. Assieds-toi, église. Église, cette année, les cultes seront bizarres et différents. Yes. Tu pourras arriver comme ça, le culte est déjà fini. Église, vous savez, l'Esprit de Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu, on ne fait pas selon le programme des hommes. Amen. Donc ce soir, nous allons même pas beaucoup prêcher. L'apôtre va annoncer le programme. Et demain, nous allons rendre ministère d'une manière spéciale. Donc pour ceux qui pensaient qu'on n'était pas là, qui se trompent. Église, il y a des choses qu'on doit faire en début d'année ici. Église, cette année est une année bizarre. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Tout le monde ne peut pas avoir perçu ce qu'on a perçu pour cette année. J'ai vu des gens blaguer sur internet en disant: je ne souhaite rien de bon aux gens en 2018. Ce que je souhaite aux gens, c'est qu'ils travaillent, c'est qu'ils cherchent. Église, moi je souhaite. Église, faites attention avec le monde spirituel. La Bible dit dans le 3 Jean 2, verset 1, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit: bien-aimés, tous ceux qui sont tes bien-aimés, tu dois souhaiter leur bonheur. Même si c'était paresseux, tous ceux qui sont tes bien-aimés, tu dois souhaiter leur santé. Donc, il y a des blagues que vous partagez sur internet, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. C'est un esprit bizarre. Quand vous voyez certaines blagues sur internet, faites attention. Ah, je ne souhaite pas de bonheur à quelqu'un, je ne souhaite pas le mariage à quelqu'un, je souhaite. Yes. Parce que le souhait est une forme de prophétie. Amen. Église, cette année, tu dois être bizarre. Et pour être bizarre, ça doit commencer maintenant. Tout doit changer dans ta façon de faire. Amen. Ta façon de prier, ta façon de chercher Dieu. Tout ce que tu fais doit changer. Ne pensez jamais que l'année, il y aura un changement dans l'année si vous ne changez pas. À partir de ce soir, tout ce que tu fais change. Amen. N'attends pas ce que les gens pensent. N'attends pas ce que les gens veulent. Fais ce que Dieu te dit. Donc, il faut que cette semaine, nous allons vous expliquer, nous allons vous enseigner pour être prompt à écouter la voix de Dieu. Pour être prompt à saisir la pensée de Dieu pour votre année. Vous savez, beaucoup de personnes viennent à l'église pour les autres. Beaucoup de personnes viennent à l'église pour le pasteur. Ils sont perdus. Église, ce que Dieu fera dans ta vie en cette année n'est pas fonction de l'autre. C'est une affaire personnelle et particulière. Le plus important pour toi, c'est que tu sois sensible à ce que Dieu te dit à toi. Or, depuis qu'on vous souhaite ceci, église, on n'est pas là, on s'en fout. Les autres fois, on nous a souhaité, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Les autres années, on a espéré réussir. Cette fois-ci, on va réussir. Amen. Si tu ne comptes pas que tu vas réussir, tu viens faire quoi ici? Si tu ne crois pas que tu seras guéri, tu fais quoi ici? Il faut que ta pensée change en ce début d'année, église. On ne va pas prêcher pour toi pour te consoler dans ta maladie. On va prêcher pour toi pour te consoler dans la pauvreté. On prêche pour que tu t'enrichisses. Amen. On prêche pour que tu trouves l'or. On prêche pour que tu trouves le diamant. Yes. On prêche pour que tu sois restauré physiquement. Yes. On prêche pour que tu te maries. Yes. On prêche pour que tu aies l'onction. Amen. Tout ce que tu veux cette année, Yes. tu vas l'obtenir. Amen. Église, demain, écris sur le papier tout ce que tu veux, c'est pour cette année. On va travailler dessus, église. Je dis, je ne peux pas aller à Douala si on n'a pas travaillé sur ça. Tout ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, écris. À partir de demain, on commence le travail dans la prière. Même si on ne prêche pas, on prie seulement. Si le Dieu qui a exaucé Daniel est le même Dieu que nous prions, on va voir s'il ne va pas être exaucé. Si le Dieu qui a exaucé Joseph est le même Dieu que nous prions, on verra s'il ne va pas nous exaucer, église. Pendant que vous vous fatiguez, pendant que vous êtes dans la distraction, il y a des autres, et ils continuent à se battre, à travailler. Vous pensez que les secteurs sont là en congé? Qu'ils ont réunion le lundi à 22h dans leur camp, ils partent à la réunion. Vous êtes en congé, en repos, c'est bien, église. Tant que je n'ai pas réussi, je ne dors pas. Quelqu'un m'a posé la question, tu reposes finalement quand? Je vais me reposer le jour où j'aurai réussi. Amen. Parce que selon ma réussite va me pousser au repos. Il y a des gens qui s'improvisent des congés alors qu'ils n'ont encore rien. Les patrons vont en congé, toi tu commences le travail, tu vas en congé. Église, il faut que tu te réveilles un peu.
On ne prend pas congé de la prière tant que tu ne nous as pas béni. Jusqu'à ce que quelque chose se passe, on doit continuer à prier. Amen. Église, c'est plus une affaire de tout le monde, c'est une affaire personnelle. Il faut que les gens apprennent à chercher de manière individuelle. La personne avec qui tu as commencé à venir à l'église peut se fatiguer, mais toi ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment trop la fatigue. Il y a des gens qui aiment trop la distraction. Mais ce soir, église, nous avons la confiance et la conviction que Dieu va vous parler d'une manière spéciale. Amen. Toi qui es connecté, invite une personne pour ces quelques moments d'exhortation, de prédication. Et nous allons prier tous ensemble tout à l'heure. Mais demain, ça va aller très vite. Amen. Mais avant demain, ce soir déjà, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds pendant que nous allons accueillir ici et maintenant le serviteur de Dieu, l'apôtre, sous vos acclamations. L'apôtre Salomon, acclame Jésus bien, s'il te plaît. Acclame Jésus bien, acclame Jésus bien. Déclare. C'est la première semaine de l'année 2018. Tout ce que tu vas dire et faire ce soir est déterminant. Dis à Dieu, je ne veux plus subir les échecs. Je refuse d'être la même personne. Je refuse de rencontrer les mêmes batailles, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Voici mon année de changement. Voici mon année de transformation. Mon année de victoire. Mon année de témoignage. Tu as encore 42 secondes pour prier. Tu as encore 42 secondes pour prier. Établis ta victoire. Établis ta victoire. Au nom de une forte offrande d'acclamation pour Dieu notre Père. En Roi chapitre 20. Les secrets de la victoire. Quelqu'un dit les secrets de la victoire. 1 Roi chapitre 20, du verset 23 au verset 28. Je vais aller très rapidement parce que nous voulons juste annoncer le programme, ce qui va se passer dans la semaine. Mais vous qui êtes venus ce soir, vous êtes privilégiés et distingués. Amen. Les absents auront toujours tort pendant qu'ils continuent de vider soit les bouteilles de vin ou les mamies de poche, je ne sais pas. Vous êtes en train de remplir vos poches et votre cargaison d'onction, de faveur, de bénédiction et d'élévation. Amen. D'ailleurs, ça ne nous dérange pas parce que dans l'église, il y en a qui doivent témoigner et il y en a qui doivent applaudir les témoignages des autres. Alors si tu dis amen fort, cette année, tu es affecté dans... Cette année, tu es affecté dans la catégorie de ceux qui doivent témoigner. Amen. Ceux qui ne sont pas là sont affectés dans la catégorie de ceux qui doivent acclamer les témoignages des autres. Amen. Lisons 1 Roi chapitre 20 du verset 23 au verset 28. Merci. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. Ôte chacun de tes rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils campaient vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Quelqu'un dit peu importe. Peu importe. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées.
je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et je vous sauverai et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que nous pouvons déposer nos Bibles et acclamer fortement celui qui nous donne la victoire ce soir? Alléluia. Les secrets de la victoire. Dis à ton voisin, écoute les secrets de la victoire. Écoute les secrets de la victoire. Mesdames et messieurs, cette année est une année particulière. Vous commencez cette année avec un programme d'une telle envergure. Alors vous êtes condamnés à atteindre la victoire. Amen. Vous êtes condamnés à vivre dans la victoire. Amen. Dans votre mariage, il y aura la victoire. Amen. Dans votre lieu de service, la victoire. Amen. Dans vos études, la victoire. Amen. Dans la marche chrétienne, la victoire. Dans vos affaires, la victoire. Dis un amen qui établit la victoire et je prie. Amen. Nous avons écouté ce message depuis la nuit de la traversée par le révérend. Il disait quelque chose de très important où les guerres ne viennent pas parce qu'on a péché. Les ennemis ne se soulèvent pas contre nous parce que nous leur devons quelque chose. Il y a un moment où quelqu'un décide de te détester pour rien. Et si tu n'es pas armé des armes nécessaires pour combattre, ta vie peut tomber. Et ça ne restera qu'une histoire. Amen. La Bible dit, à partir du verset 23, vous connaissez déjà, nous avons écouté ce message, le roi Ben-Hadad contre le roi Akab. Le roi Ben-Hadad était le roi de Syrie et le roi Akab était le roi d'Israël. Les deux rois combattaient l'un contre l'autre et aussi bien leur peuple et leur pays combattaient les uns contre les autres. La Bible ne nous a jamais dit la raison fondamentale qui provoque la guerre. Une seule raison est énoncée. Akab est tranquille dans sa maison et le roi Ben-Hadad lui dit: je prendrai tes terres, je prendrai tes femmes, je prendrai tes enfants et j'entrerai dans ta maison pour fouiller tout ce qui est de précieux et cela me reviendra. Voici la seule raison qui déclenche la guerre. Il y a des personnes dans ta vie qui n'aimeraient pas te voir aussi sourire. Il y a des personnes dans ta vie qui pensent que le bonheur n'est jamais fait pour toi. Mais cette année, tu vas lécher les doigts du bonheur dans ta famille. Amen. Celui qui a juré que tu ne suceras jamais les doigts, le jour que ça va arriver, il tombera, il mourra au nom de Jésus. Amen. Alors après beaucoup de montées et de descentes dans cette guerre, je suis au verset 23. La Bible dit, les serviteurs du roi de Syrie lui disent, le Dieu est le Dieu des montagnes. Quelqu'un dit, donne-moi la parole. Mesdames et messieurs, le premier secret de la victoire est d'identifier le Dieu auquel tu appartiens. Je voudrais vraiment aller un peu plus doucement et il me reste quelque chose comme 11 minutes. Mais je crois que nous y parviendrons. C'est dangereux d'aller combattre sans connaître le Dieu auquel on appartient. Église, ce soir, je prie que le Dieu d'Israël, El Shaddai, se révèle personnellement à chacun de vous avant la fin de ce temps. David a dit, je sais en qui j'ai... L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Shadrach, Meshach et Abednego avaient dit, voici notre Dieu que nous servons avec fidélité est capable de nous délivrer. Sinon, ô roi, nous n'allons jamais faire ce que tu nous demandes de faire. Daniel a dit, mon Dieu est capable de me garder même dans la fosse au lion. David a déclaré, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est question ce soir, le premier secret de la victoire, c'est que tu combats en comptant sur quel Dieu. Il y a les dieux portables, décapotables, décapitables, fabricables, installables. Mais ils finissent par être emportables, emprisonnables. Yes. Mais si tu combats au nom de celui qui a créé le ciel et la terre, Yes. reçois la victoire ce soir. Amen. David a connu le Dieu auquel il appartenait. Il dit à Goliath, tu marches contre moi au nom de la lance et du javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées.
Je prie ce soir que Dieu se révèle à chacun de vous et que vos ennemis soient terrifiés, que vos ennemis soient tourmentés. Amen. Ils croiront qu'ils ont affaire à un petit garçon alors que c'est El Shaddai qui est derrière toi. Yes. C'est El Shaddai qui est derrière toi. Yes. Si tu dis Amen, bien la victoire descend. Amen. Restez assis, laissez-moi le temps de donner la parole. La première arme de victoire, c'est quoi? Le Dieu auquel on appartient. Est-ce que tu sais que tu appartiens au Dieu? Il n'est pas seulement amour, il est aussi un Dieu dévorant, un feu dévorant. Est-ce que tu sais que le Dieu que tu sais est capable de soulever les montagnes? Il est capable de renverser les autorités sataniques dans ta vie. Malheureusement, la Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 1er verset 3, le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît sa crèche, mais Israël ne me connaît pas. Ça, c'est une année de connaissance. Aucun faux prophète là dehors n'a le droit de te mystifier et te mentir que tu es maudit. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Aucun faux prophète ne doit te dire que tu es condamné à la malédiction. C'est zéro, c'est faux. Le Dieu de la chapelle de la grâce est le Dieu de la bénédiction. Il est le Dieu de l'élévation. Il est le Dieu de la prospérité. Si tu te lèves, tu reçois maintenant. Je reçois. Les clés de vie. Yes. Ça va déménager si l'année. Je sens quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Sois sûr de ce Dieu-là. La Bible dit dans le livre de Psaumes, les uns s'appuient sur les chars, d'autres s'appuient sur les chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. As-tu entendu que le nom de l'Éternel a échoué un jour? As-tu entendu qu'on a mis le dos de l'Éternel au sol un jour? Tes ennemis n'auront pas le dessus sur toi. Les ennemis n'auront pas le dessus sur toi. Amen. Parce que tu ne combats pas en ton propre nom. Tu ne combats pas au nom des dieux de ton village. Tu combats au nom de celui qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu de David est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Le Dieu d'Isaac est ton Dieu. Amen. Le Dieu de la chapelle de la grâce est ton Dieu. Yes. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Mais nous avons un problème sérieux aujourd'hui à l'église. Combien de personnes cherchent encore à connaître Dieu? Combien? C'est pour ça que les gens sont vulnérables. Parce qu'ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la bénédiction. Ils veulent le mariage de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui donne le mariage. Ils sont plus attirés à recevoir les grâces et les faveurs plutôt que de rechercher la face de celui qui donne tout. Quelle est ta relation avec Dieu ce soir? Quelle est ton intimité avec lui ce soir? Toute personne qui a une certaine intimité avec Dieu, je t'assure, le Cameroun entier peut se lever contre cette personne. La victoire sera de son côté. Parce que la Bible dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je marche même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Après ce message, Jéhovah va te délivrer de la crainte. Tu ne craindras plus personne. Tu ne paniqueras plus devant une situation. Tu ne vas plus reculer, tu vas toujours avancer. Reçois l'onction pour avancer. Amen. Tu vas affronter l'adversaire en cette année. Yes. Et tu vas le vaincre au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la Bible déclare. Les Syriens font un constat qui est à notre avantage. C'est que les Syriens viennent d'être battus pour une première fois. Et quand ils essaient de s'asseoir pour voir ce qui n'a pas marché, ils réalisent que la bataille était entre deux dieux. Et chacun des deux dieux avait son style de combat et son lieu de combat. Le Dieu d'Israël était le Dieu des montagnes. Est-ce que je peux parler de la montagne à quelqu'un? Soulève ta main et dis merci Seigneur. La deuxième, qu'est-ce que je vais dire? Le deuxième secret de la victoire, c'est ramener la bataille au niveau de ton Dieu. Ramène la bataille au niveau de ton Dieu. En d'autres termes, toute personne
qui t'insulte cette année, ne réponds pas. C'est le Dieu d'Israël que la personne... Hey! My God, tu es assis comme si tu étais en 2017. Hey! Là, c'est compliqué. Quelqu'un dit c'est compliqué. C'est compliqué. Le deuxième secret, ramène la bataille de ta vie au niveau de ton Dieu. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Regardez quelque chose. La Bible dit, le Dieu d'Israël combat sur les montagnes. La montagne est une zone de haute altitude caractérisée par une chaleur particulière. Est-ce que tu sais que Dieu est la montagne chauffante? Toute personne qui va se frotter contre toi sera brûlée par le feu de la... Je suis choqué par ton amen. C'est comme si tu avais encore... Le feu de la montagne dépasse le faya qu'on dit ici-bas. Vous devez arriver au stade où quelqu'un te touche, il est électrocuté, il meurt. Tu n'as pas besoin de... Mon frère, on a l'onction pour tuer cette année-ci. Si tu vas t'amuser, je te tue. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Recevez l'onction pour tuer. Je reçois. Recevez l'onction pour tuer. Je reçois. Les gens ont longtemps blagué avec ta vie. Ils ont blagué avec ta foi. Yes. Ils ont blagué avec ta destinée. Yes. Cette année-ci, Yes. le Dieu des montagnes va se lever. Yes. Le feu sortira de la montagne et consumera tes ennemis. Amen. Recevez le feu des montagnes. Je reçois. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Quelle est la mouche qui peut toucher une marmite posée au feu? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Mais elle sera brisée. La mouche, tes ennemis seront brisés sur la toiture. Toute personne qui traversera encore ta toiture dans les règnes mystiques, je déclare aujourd'hui, le feu de Dieu bombardera son avion. Amen. La sorcière de ta famille sera brisée sur ta toiture. Amen. Dis amen bien. Amen. Deuxièmement, il y avait une particularité. Le Dieu des Syriens combattait sur la plaine. Et le Dieu d'Israël combattait sur la montagne. La plaine est une étendue de terrain de faible altitude. S'il te plaît, ne parle pas avec n'importe qui cette année. Les gens faibles d'esprit, les gens faibles financièrement, les gens faibles spirituellement, tu fais quoi avec eux? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu seras. Je viens de changer le niveau de vie de quelqu'un ici là. Je viens de changer le niveau de vie de quelqu'un. Quand je te regarde, tu n'es pas au niveau de la plaine. 2018, tu planes sur les montagnes. Amen. Tu planes sur les montagnes. Amen. Reçois l'onction des montagnes. Je reçois. Quand tu es sur la montagne, Yes. tu regardes tout le monde en bas. Hey. Mais celui qui est sur la plaine, il est contrôlable, il est neutralisable, il est calculable, il est saisissable. À partir de ce soir, Yes. je t'enlève de la plaine et je t'envoie sur les montagnes. Amen. Va vers les hauteurs. Amen. Ta foi, c'est sur les montagnes. Amen. Regardez quelque chose. La montagne parle de la solution. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, Jésus va sur la montagne. Il n'a que quelques disciples. Mais quand il descend de la montagne, la foule vient vers lui. La solution n'est pas sur la plaine. La solution, c'est sur la montagne. Cette année 2018, le Seigneur recherche les personnes qui iront sur la montagne avec les doléances de leur mariage, les doléances de leur travail, les doléances de leur voyage, les personnes qui iront sur la montagne pour chercher la décision de Jéhovah. Ma Bible déclare, quand Moïse descendait de la montagne, sa face était semblable à la face d'un ange et tout le monde pouvait contempler la gloire que Moïse reflétait. Tu seras baptisé de l'onction de gloire cette année. Oh my God. Amen. Aïe aïe aïe. Les gens vont demander, est-ce que c'est elle? Certains diront, ce n'est pas elle.
D'autres diront c'est elle. Mais tu seras la meilleure personne. Yes. Le meilleur élève à donner la meilleure réponse. Yes. Tu diras c'est bien moi. C'est bien moi. Tape la main de ton voisin. Dis-lui je t'envoie sur les montagnes. Écoutez. Lorsque la bataille est au niveau de la plaine. Ça c'est le béaba. Le chrétien qui regarde les choses de la terre. Le chrétien qui écoute les choses de la terre. Et on a encore dit quoi contre moi. On m'a encore fait ceci. On m'a encore piétiné. On a encore fait le Congo ça. Reste sur la plaine. Reste sur la plaine. Je ne suis plus à ce niveau-là. Laisse-moi te parler. Regardez. Jésus est entre les mains des bourreaux. Il est entre les mains de qui? Les gens chuchotent. Il dit qu'il était le roi des Juifs. Les gens chuchotent. Et quand il meurt, la hauteur de la croix de Jésus. Ah, my God, my God. Non, attends, laissez-moi prêcher, non, pardon. Laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher. Aïe, aïe, aïe. Je te vois au sommet des montagnes. Amen. Je te vois au sommet de tes collègues. Amen. Au-dessus de tes frères. Au-dessus de tes soeurs. Écoutez. La hauteur de la croix de Jésus m'amène à comprendre que il n'y avait pas une échelle capable de permettre à quelqu'un de monter et aller crucifier le maître. On a fait coucher la croix pour crucifier le maître. Mais pour prétendre mieux le saboter, ils étaient obligés de relever la... My God. Quand ils ont relevé la croix, alors ils ont dit, voici le roi des Juifs et les nations du monde entier. Yes. Aïe, aïe, aïe. Après ce message, toute épreuve que tu as traversée va soulever la croix et te hisser au sommet des montagnes. Amen. Au sommet de l'élévation. Amen. Au sommet de la gloire. Amen. Si tu te lèves, tu t'amènes fort. Reçois le hey. Ah mon Dieu. Écoutez, je vais entrer spirituellement dans ton répertoire. Toute personne qui te maintient sur la plaine, je te sépare de cette personne. Amen. Longtemps tu as marché sur la plaine, ça t'a donné quoi? Ma côte, ma puce, mon cœur. Et ce cœur-là sera bientôt oublié à la plage de Kribi. Hey. Dans la vie, tu dois marcher avec deux catégories de personnes. Les gens qui te tirent vers la montagne ou les gens qui s'accrochent sur toi pour que tu les amènes sur la montagne. Toute personne qui te maintient dans le statu quo, je lui envoie le feu maintenant. Ton niveau de foi doit changer. Ton niveau d'onction doit changer. Ton niveau d'engagement doit changer. Ton niveau d'argent doit changer. Quand tu montes, quand tu vas sur la montagne, ce qui est sûr, je ne connais pas quelqu'un qui allait sur la montagne et est revenu les mains vides. Je n'en connais pas. La montagne, autrefois, était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Alléluia. Dieu va parler avec Moïse face à face sur la montagne. Fini avec les cauchemars. Dieu te parlera cette année. Tu entendras distinctement la voix de El Shaddai. Il te dira va à gauche, va à droite. Et alors, il n'y aura plus de confusion dans tes choix. My God. Tout ce que tu diras sera la voix de Dieu. La Bible déclare à tes résolutions répondra le succès. Fais bisous au succès ce soir. Nous sommes à quel point? Deuxième point. Qu'est-ce que j'ai dit sur le deuxième point? Ramener la bataille au niveau de son Dieu. Troisième secret. Quitter la plaine et aller sur la montagne. Écoutez, quand vous marchez avec quelqu'un qui est charnel, il a tendance à polluer votre esprit par ses paroles négatives. Tu rêves que tu veux faire ceci. Il dit que bon, nous tous on est arrivés. Hein. Ça c'est parce que tu viens de commencer. Nous on a fait ça avant toi. Quelle est
ton problème? Je rêve et tu m'as des insomnies. Pourquoi? C'est avec ton esprit que je rêve. Dans l'église, ne marche pas avec tout le monde. Marche avec les gens qui sont capables de te provoquer et t'inviter sur la montagne. Au niveau de la plaine, ce sont les petites amitiés inutiles. Les petites associations de Congossa. Association des célibataires. C'est la cassation aujourd'hui. Je casse l'association là. Je casse. Même si tu n'avais pas encore bouffé, je vais rembourser ce que tu avais mangé. Je t'enlève de cette association. Je te sors. Si tu te lèves maintenant, je t'enlève de l'association. Je sors. Okay, restez assis. Je sors. Ok. Qui avait déjà bouffé et il n'a pas cotisé? Je rembourse maintenant. Je rembourse maintenant. Vous savez comment les gens cotisent? C'est que je t'ai raconté ma chose. Pourquoi depuis 2 mois, toi, tu ne me racontes pas ta chose? Ça, c'est la cotisation. À partir de ce soir, Yes. ta voix de ton cœur sera fermée contre cette personne. Dis à ton voisin, c'est la cassation maintenant. Il n'y a plus rien. Je ne te dois plus rien. Les choses qui se passent sur la plaine, c'est le mouchadage, le commérage, les critiques. Et sans savoir qu'on est dans le statu quo. On fait le travail du doigt. On va faire comme ça. Mais les pieds n'ont même pas traversé le chaos. Mais sur la montagne, il n'y a pas un lieu où tu vas t'endormir. Sur la montagne, c'est une zone de combat. Parce que le froid qui frappe la montagne n'est pas petit. Les moustiques qui sont sur la montagne ne sont pas petits. Le genre de moustique, tu peux tuer avec la latte. Ceux qui acceptent d'aller sur la montagne sont les gens qui sacrifient leur vie, qui ne risquent rien. Parfois, les chrétiens veulent s'engager et que dans le cas où ça ne marche pas, il faut pas que je m'investisse un peu trop comme ça. Je vous ai dit, une femme m'avait dit, mais quand j'amenais ma nièce dans l'église ici, est-ce que c'était pour prier comme elle prie déjà là? Sorcière, reçoit le feu. Écoutez, tu dois sélectionner tes amis. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Si tu me salues en route, super tonton, je ne réponds pas. Sache que je viens de deviner que tu es sur la plaine. Ce n'est pas qu'on a notre problème. C'est que tu vas me maintenir au niveau de... Attends. Mon onction cette année doit aller sur la montagne. Où je regarde seulement. Dès que le démon me voit en face, il commence à ramasser ses habits et ses chaussures et sortir de ta vie. Yes. On doit innover tous les jours, bien-aimés. Les gens doivent constater une différence dans ta vie cette année. Et ça ne se passe pas de 2 manières. C'est sur la montagne. Sur la montagne. Les Syriens reconnaissent que ils ont été battus pour la première fois parce que le Dieu d'Israël était le Dieu des montagnes. Écoutez, le Dieu des montagnes n'échoue jamais. Le Dieu des montagnes ne perd jamais la bataille. Ça peut prendre du temps, mais il finit par se révéler. Ce soir, tu as un rendez-vous sur la montagne. Amen. Où sont les cousins d'Abraham? Abraham est dans sa maison. Et Dieu lui dit, lève-toi, prends le petit Isaac, va sur la montagne de Moridja. Va le sacrifier. Tout chrétien qui n'est jamais passé par la montagne de Moridja n'a pas encore commencé. Isaac n'avait pas 2. Il n'en avait qu'un seul. Et Dieu lui dit, va le sacrifier. Mais je suis touché. Quand Isaac prend la parole, il dit Isaac. Quand Abraham prend la parole, il dit petit Isaac. Nous allons, il parle à ses serviteurs. Le jeune homme, restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons sur la montagne pour adorer. Mais est-ce que Isaac a compris le français? Est-ce qu'Abraham a compris le français? Dieu dit, va sacrifier. Mais Abraham conjugue le verbe adorer. Donc chaque sacrifice est un acte d'adoration. Oh my God. Écoutez, l'adoration doit quitter le stade. Elohim. Comment la personne même qui adore, elle regarde encore son vernis. Les gens adorent en train de manipuler au WhatsApp. Cette adoration est bien. Mais n'oubliez pas, la Bible déclare,
Le Père recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Abraham a compris le français parce qu'il a fait l'école. Dieu lui dit, va sacrifier. Abraham dit, si c'est à toi que je sacrifie, c'est une opportunité d'adoration pour moi. Parce que je sais que tu ne me seras pas redevable. Et quand il a levé la main pour tuer le petit Isaac, la Bible déclare qu'une voix l'a appelé de la montagne. Abraham, retourne-toi. Quand il s'est retourné, il a vu derrière lui, sur une autre montagne, un bélier qui était attaché. La bataille de cette année, c'est entre les montagnes. Si tu te tiens sur ta plaine, tu resteras sur ta plaine. Tu verras tout le monde. Tu tapes la main ici. Tout le monde te connaît, tout le monde te... Mais quand tu es sur la montagne, tu n'as pas une seconde à perdre. Est-ce qu'on est d'accord? L'onction que je vois dans ta vie, c'est l'onction des montagnes. Les gens vont chercher à te rattraper. Ils seront très en retard. Parce que tout ce que tu vas entreprendre cette année, l'onction des montagnes va t'élever. Amen. Ah, c'est combien? Nous sommes au troisième point, c'est ça? Ramène la bataille comment? Quitte la plaine et va combattre sur... Ok, disons que vous faites la guerre. Entre la flèche qui part de la terre pour la montagne et la flèche qui quitte la montagne pour la terre, laquelle descend avec plus de violence? Ah! Mais la prière que tu élèves étant au niveau de la plaine, c'est une prière façon. Même le démon du moustique peut faire les ailes comme ça, la prière est bloquée. Mais la prière qui descend de la montagne, je ne vois pas le sorcier qui va l'arrêter. Je ne vois pas le blocage qui va l'arrêter. Ta prière quittera la montagne et descendra vers la puissance de Dieu. La Bible déclare, ma parole ne rentre pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Tu imagines la noix de coco qui quitte la tige pour tomber sur quelqu'un. Est-ce que le monsieur la vivra vraiment? Et ta prière cette année n'aura pas le poids de la noix de coco. Ta prière aura le poids d'une pierre précieuse. Si elle descend sur la toiture là va se déchirer. Si elle descend sur la tête du sorcier, le sorcier là va tomber. Je t'envoie sur la montagne ce soir. Amen. Va combattre sur la montagne. Amen. Dis à ton voisin, dis au revoir à ton voisin. Dis au revoir à ton voisin. Demande-lui où tu vas. Demande-lui où il va. Il t'a répondu? Il va où? Il va où? S'il te plaît, si tu me cherches encore dans notre association, là où on s'asseyait tous les jours, tu ne me vois pas. Ce n'est pas que j'ai eu un problème, je ne suis pas malade, je suis en santé, mais j'ai changé d'équipe. Je suis longtemps resté sur la plaine et ma vie est restée la même hier, aujourd'hui, éternellement. Depuis que je marche avec toi, j'ai bénéficié de quoi? N'attends pas que quelqu'un t'offense. Regarde, fais le bilan de ta relation avec la personne. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Je suis un pasteur bizarre. J'ai appelé certains qui disent que bon, vraiment je suis désolé. Je vois ta loyauté, je vois ton engagement, ta foi grandir au jour le jour. Mais au niveau où je suis arrivé, je t'annonce la séparation. Et j'ai fait que tu n'as rien fait. Au contraire, je te dis ça même en souffrant. Mais j'ai regardé depuis 5 ans. Je n'ai rien eu. Parce que tu n'as fait que me tenir la main et m'amener sur les badges, sur les plaines. Je n'ai fait que marcher sur le sable mouvant. Je suis allé où? Laisse-moi aller sur la montagne. Je prophétise aujourd'hui. Yes. Ta bataille ici au sommet de la montagne va provoquer la descente de la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise aujourd'hui. Ton secours viendra de la montagne. Même le grand David, dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La question est restée avec un gros point d'interrogation. Il avait plus de 100 femmes. Aucune femme ne lui a dit que moi je te donnerai le secours. Il avait un compte bancaire bien fourni. Aucun compte bancaire n'a dit je te donnerai le secours.
Même son armée n'a pas répondu. Le point d'interrogation est resté. Et David même conclut que le secours me vient alors de l'Éternel. L'Éternel n'habite pas sur la plaine. L'Éternel habite sur les montagnes. Quand tu t'engages à aller sur la montagne, tu t'engages à aller rencontrer celui qui a donné la victoire à Moïse face à Pharaon. Qui est Pharaon dans ta vie? Cette année, il ne verra pas le 3e mois. La décision viendra des montagnes et il va tomber. Amen. Alors, si la parole est sucrée, dis un bon amen à ça. Amen. La Bible dit, lis-moi le verset 24. Verset 24, il est écrit: fais encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme... Non, lis le verset 27. Je cherche le 4e, c'est ça? Le 4e quoi? Le 4e secret. Est-ce que vous recevez les secrets ce soir? Et avant de lire le verset 27, est-ce que vous savez pourquoi David a remporté la victoire? C'est Goliath lui-même qui a donné la victoire à David. Parce que le problème était entre Goliath et David. Mais dans son orgueil, dans ses débordements, Goliath va mettre le nom de Dieu. Il dit, quel est le Dieu qui te délivrera du my God? Si tu as des problèmes avec David, d'où sort mon nom? Oh mon Dieu. Dieu va poser la même question à tes voisins. Que si vous avez vos problèmes, d'où sort le nom de mon église? D'où sort le nom de mon... Ta façon de dire amen m'amène à te suspecter. Écoutez, Goliath et David étaient en train de se rivaliser d'adresse. Chacun faisait son petit sissia. David n'avait jamais parlé des parents de Goliath. C'est comme quand on était à l'école primaire. Vous pouvez tout faire, mais dès que quelqu'un insulte ta mère, l'autre là, j'étais inconsolable. Je dis, mon ami, à ce niveau-ci, tu as attaqué l'ONU. Il a dit, ton père est vieux. J'ai digéré. Tes grands frères sont mongols. J'ai accepté. Tu es noir comme la nuit. J'ai accepté. Mais quand il a dit ta mère, mon Dieu. Ce sont les kentos que tu voulais voir. C'était la même chose. Goliath, David faisait l'effort de respecter la vie de Goliath. Mais c'est Goliath qui va toucher les origines de David. Et ce n'est pas David qui va parler. Dieu dit, vous faites votre affaire sur la plaine. Tu viens attaquer les montagnes. Attends, tous tes ennemis qui vont parler mal de ton pasteur, de ton église, de ta foi. Cette année, ils seront en train d'inviter Dieu dans la bataille. Yes. Ton mari, si te tape, qui te tape au nom de votre mariage? Je viens de parler à quelqu'un. Dis-lui que mon mari tape mon nom du mariage, au nom de la mairie. Mais s'il te tape en mettant le nom de ton église, il a perdu la bataille. Il a perdu. Si ton patron te blâme, il t'excommunie ou il te donne une demande d'explication, qu'il le fasse au nom de votre engagement, de votre contrat. D'où vient, qu'est-ce que le nom de Dieu vient chercher dans ça? Cette année-ci, le nom de l'Éternel sera sanctifié dans ta vie. Amen. Toute personne qui parlera contre ton Dieu sur la plaine, tu vas prendre ses paroles et tu vas monter sur la montagne. Amen. Fais attention, n'offense pas quelqu'un de cette église cette année. Il ne t'amènera pas à la gendarmerie. Il ne t'amènera pas au commissariat. Mais s'il t'amène sur la montagne, ton cas est traité avec rigueur. Sur la montagne, c'est œil pour œil, dent pour dent. Quand le feu descend, il n'esquive personne. Vous voulez tuer? J'ai lu sur la carte d'identité des gars du BI. Profession, tueur. Mon révérend, cette année, nous sommes le BI spirituel. Yes. Profession, tueur. Tu attaques une des filles dans cette église, tu meurs à l'instant. Amen. La montagne ne connaît pas les liens de parenté. La montagne ne connaît pas les affinités. Si tu as pitié de quelqu'un, n'amène pas son dossier sur la montagne. Mais si tu n'amènes pas son dossier sur la montagne, tu continueras de souffrir. Alléluia. Si tu as encore le faux sentimentalisme. Alors, lisons le verset 27, j'ai fini avec ça. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Oui. Ils reçurent des vivres.
Quatrième quoi? Quatrième secret. Quatrième secret. Accepter. Recevoir la nourriture spirituelle. Accepter recevoir la nourriture spirituelle. Voyez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8, le centenier a compris cette vérité. Il a dit: prononce une seule parole et mon serviteur sera guéri. De quoi te nourris-tu? Le ventre est rempli du couscous. C'est-à-dire un gros gombo, on coupe en deux, tu es dans ton ventre. Je connais des gens, cette fin d'année, ils ont préparé le pistache avec le porc. Où est la place pour la parole? Dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Ils ont reçu les vivres. Les vivres qu'ils ont reçus, ce n'étaient pas les patates, les melons, les ignames. Les vivres qu'ils ont reçus, c'était la parole qui donne la vie. Église, mange la parole cette année. Savoure la parole cette année. Et va t'équiper. Jésus déclare: vous êtes purs. Pas à cause de la prière, mais à cause de la parole que vous avez écoutée. L'expérience a prouvé que les paroles que tu entends de façon régulière finissent par influencer et même déterminer ton devenir. Si on te dit tout le temps tu es maudit, ça va t'influencer. Mais comme dans ce lieu, nous disons matin et soir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es béni. Tu vois ça de ce côté d'homme. Ok, vous êtes béni de ce côté-là. Amen. Quatrième secret, c'est quoi? Accepter, recevoir la parole comme provision divine. Alléluia. Amen. Relis-moi le verset 27. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres. Oui. Et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Cinquième secret. Affronter son ennemi. Affronter son ennemi. Dites ton voisin: j'affronte. Non, ne lui montre pas les dents. Dis ça avec la bouche. Dis que j'affronte. Vous savez, beaucoup de chrétiens, au nom de la foi, n'entreprennent plus rien. Ils savent que l'argent va descendre du ciel. Et je demande, si vraiment tu rentres d'ici, tu trouves l'argent rempli dans ta chambre, tu vas l'utiliser? Rien n'est sucré dans la bouche qu'un argent que tu as travaillé. Quand tu as travaillé quelque chose, ah mon Dieu, tu dors tranquille. C'est une mallette d'argent descend du ciel, tu vas le prendre? La Bible déclare: ils ont affronté leurs ennemis. Arrêtez de fuir les sorciers. J'ai dit, le cafard passe, tu libères toute la quantité de feu que tu avais en réserve. Le cafard, quand le dragon viendra, tu auras encore le feu. Mais le cafard est un insecte. Si tes gènes écrasent-le simplement. Le feu de Dieu ne doit pas être utilisé pour les problèmes que tu peux résoudre. Je connais des gens qui ont peur de tout le monde. Avant d'être un pasteur, oh, malheureusement, il était décédé. Nous étions ensemble à l'école biblique. Alors, on sort du culte. Un monsieur entre à l'église, je ne sais pas qui voulait voir. Quand le pasteur le salue, et le pasteur dit le sang de Jésus. Le monsieur a appliqué un coup de poing. Il dit que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as besoin de dire ça? Si je suis sur la montagne, celui qui est au niveau de la plaine, je n'ai pas besoin de parler qu'il m'entende. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Va saluer ton patron et dis le sang de Jésus, c'est la lettre de licenciement qui va te suivre. Amen. C'est pour ça que nous-mêmes nous attirons beaucoup de scandales. Une chose que tu peux mener, un combat que tu peux mener sur la montagne, tu descends au niveau de la plaine. Une parole peut te condamner. Mais quand tu le salues,
le feu est rempli dans ton cœur, tu vas voir que lui-même va faire 3 fois de tout dans ton bureau. Il ne comprend pas ce qu'il cherche. Tu sais là où tu le tiens. Nous sommes à quel point? 5e point, n'est-ce pas? Affronter son ennemi. Vous savez, la Bible dit, David, après avoir accepté d'aller affronter Goliath, Goliath marchait devant David, mais David a couru. N'attendons pas que les ennemis viennent nous assaillir, mais c'est nous qui devons dévancer nos ennemis. Amen. Mon Dieu, je viens de donner le secret de la victoire à 3 personnes, mais qui n'ont pas dit Amen. Amen. Quand tu constates que cette personne est un obstacle, n'attends pas que ce soit la personne qui te dépose. Dépose la personne avant le temps. Il faut quitter certaines choses. Camerounais, Camerounaises, je viens de vous séparer de tous vos ennemis maintenant. Amen. Il faut affronter son ennemi. On est d'accord? Le premier ennemi ce soir, c'est peut-être la maladie. Affronte cette maladie et parle-lui, dis-lui que tu vas quitter. Tu me laisses partir. Ennemi, peut-être c'est le chômage. Prends ton CV. Présente-toi même à l'Assemblée nationale. N'aie pas peur. Ne te dis pas que je n'ai personne là-bas. Qui t'a dit qu'il faut toujours avoir une godasse pour entrer quelque part? La montagne est à godasse. Je viens de donner le travail à 32 personnes. Alors, les gens n'entreprennent plus rien. Même si ce sont les beignets de manioc, commence. Ces beignets de manioc vont devenir la boulangerie. Je viens de prophétiser, quelqu'un n'a pas dit amen. Les États-Unis n'ont pas vu le jour en un seul jour. Commence par les beignets, beignetaria, ça deviendra boulangerie. Amen. Oh. Le révérend l'a dit, c'est toi qui vends les habits, mais tu portes toute ta valise d'habits. Et puis quoi? Juste pour faire les poster sur Facebook, et puis quoi? Facebook, ça c'est la pleine distraction. Pas plus. Belle toffe. Les gens ont tellement commenté, et puis quoi? Ça t'a donné l'eau glacée? Belle toffe. Je kiffe. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis quoi? Porte tout ça. Affronte ton ennemi. 5e, 6e. 6e secret. Reconnaître l'existence de son ennemi. Ne fais pas comme si tu ignorais les batailles de ta vie. Ne joue pas avec ça. Tu es conscient que ta famille est dans les problèmes. Tu es conscient de ce que les sorciers ont dit sur toi, sur tes frères, sur tes soeurs, sur ton père et ta mère. N'ignore pas ton ennemi. Ce n'est pas de la lâcheté, mais reconnais qu'il est là. S'il n'existait pas, Dieu n'aurait pas dit dans le psaume 110, verset 1er, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Moi je parle d'un ennemi alors que la Bible parle de plusieurs ennemis. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à notre Dieu ce soir? Oui, relis-moi le verset 27, frère. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres. Ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux. Oui. Semblables à 2 petits troupeaux de chèvres. 7e secret. C'est ça? 6e? 7e. Ne jamais se sous-estimer. Ne te prends pas du dos de la cuillère, ma soeur. Est-ce que tu peux te vanter un peu? Tu peux te vanter un peu? Allez, regarde-toi avec un regard de vantardise. Mesdames et messieurs, ce n'est pas de l'orgueil. Mais tu dois connaître en qui tu as cru. Ma Bible, on parle, Bishop, on parle du peuple d'Israël et on l'identifie à un troupeau de chèvres. Ne laisse pas le voisinage te donner le nom que tu ne mérites pas. Quand on parle d'un troupeau de chèvres, on fait allusion à la tabaski. La fête du mouton.
où les moutons marchent avec le PA. Les choses de Facebook. J'ai vu un coquillé avec le fusil. Et tu vois comment les gens commentent. Tu entends les gens, ils écrivent LOL. LOL. Lucifer, our Lord. Quelqu'un m'écrit encore LOL, je veux libérer Lucifer dans sa vie. C'est ça que ça signifie, Lucifer, our Lord. Écoutez, la Bible dit, le peuple d'Israël était regardé comme un troupeau de chèvres. Où le mercenaire peut descendre, chaque fois qu'il a faim, il attrape qui il veut. Cette année, il n'y aura pas de décès dans ta famille. Aïe, aïe, aïe. Cette année, la chose qui a l'habitude de venir attraper tes frères et tes soeurs, la pauvreté, la maladie, la malédiction, les choses ont changé ce soir. Amen. Ne te sous-estime pas. Toi seul, tu peux être peut-être le bouc qui va se lever pour protéger ce troupeau. Amen. Ne te sous-estime pas. Je suis choqué quand je lis l'histoire des enfants d'Israël. Ils font le rapport à Moïse. Nous avons vu les fils d'Anak, ils sont géants et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. La vie te donnera ce que toi-même tu attireras. Les gens te respecteront par rapport à ta position, soit sur la plaine, soit sur la montagne. Demande à ton voisin quel est ton choix, voisin. Demande-lui son lieu de résidence. Il t'a dit? Bon, force-le de te dire. Dis-lui, je t'oblige, je me dis, là où tu vas résider, sur la montagne ou sur la plaine. Il t'a dit? Il ne parle pas? Il a dit la plaine? Si ton voisin choisit la plaine, pardon, ramasse ta Bible en fuyant. Parce que voilà les gens qui veulent te rendre un chrétien, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce n'est pas ta portion. Alléluia. Amen. Je pense que je vais m'arrêter à ces 7 secrets, tout en sachant que demain nous allons entrer encore dans la profondeur et avec des prières de violence. Mais ce thème, je vous dis la vérité, jusqu'à la fin de cette année, vous savourerez les merveilles de ce thème. Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes 2 pieds en acclamant le Seigneur Jésus pendant que nous allons prier? Amen. Je veux que tu élèves ta voix ce soir et que tu pries par rapport à la compréhension que tu as eue de ces quelques 7 secrets. Je n'ai pas la prétention d'avoir dit l'essentiel. Nous ne sommes qu'en train de commencer le thème. Élève ta voix. Si nous avons parlé de la montagne, dis à Dieu, je quitte la plaine ce soir et je vais me hisser sur la montagne. Si nous avons parlé de beaucoup de choses, élève ta voix et commence à prier en claquant les mains. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Personne ne peut parler sur ta vie plus que toi-même. Personne ne peut te maudire alors que tu peux te bénir. Personne ne peut t'arrêter alors que tu peux briser les chaînes. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer des paroles? Prophétise sur ta vie. Tout ce que tu vas déclarer, c'est ce qui t'arrivera. Tout ce que tu confesses, c'est ce que tu verras. Tout ce que tu proclames, c'est ce que tu recevras. Parle sur ta vie en ce début d'année. Parle sur ta vie. Notre Père a dit, les premières paroles qui accompagnent ta vie, qui accompagnent ta naissance, te poursuivront tout le reste de ta vie. Les paroles que tu déclares maintenant t'accompagneront pendant toute cette année. Est-ce que tu peux prier? Déclare au nom de Jésus. 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 Amen. Lève tes mains.
Nous déclarons ce soir, l'onction de la victoire est ton partage. Amen. La victoire face à tes ennemis, tu l'obtiens au nom de Jésus. Amen. La victoire face à la mort, tu l'obtiens au nom de Jésus. Amen. La victoire face aux esprits d'accident, tu l'obtiens au nom de Jésus. Amen. Cette année, Yes. tu iras de victoire en victoire. Amen. Je dis, tu auras de victoire en victoire. Amen. Tu auras le succès au nom de Jésus. Amen. Face aux maladies qu'on t'a lancées, face aux esprits qu'on t'a lancés, Yes. face aux blocages qu'on t'a lancés, tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Tu as été maltraité par les maris et les femmes de nuit. Tu as tout essayé. Mais jusque-là, tu es toujours oppressé par un conjoint nocturne. Yes. Nous déclarons par l'onction de Dieu. Yes. Cette année, tu auras la victoire sur lui au nom de Jésus. Amen. Les esprits qui t'oppressent dans les rêves, cette année, Yes. tu auras la victoire sur eux au nom de Jésus. Amen. Tu commences une affaire après sa chute. Tu commences un projet après sa chute. Tu commences une relation après ça se gâte. Cette année, Yes. tu auras la victoire sur l'échec au nom de Jésus. Amen. Reçois l'onction de victoire. Je reçois. 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 Dis 3 fois amen et c'est scellé. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.